Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de physique-chimie, partie électricité, intitulée le courant électrique alternatif sinusoïdal. Commençons par des définitions. La définition du courant continu. Ce courant a une intensité constante et il est toujours dans le même sens. Exemple, la pile a un courant continu. Le courant alternatif. C'est un courant qui change alternativement de sens. Exemple, dans les installations domestiques, on a du courant alternatif. Passons maintenant à l'oscilloscope, qui est un appareil qui permet de visualiser la variation d'une tension électrique au cours du temps. Ici, on peut voir une image qui représente un oscilloscope. Passons aux parties de l'oscilloscope. Donc, dans un oscilloscope, on trouve un écran, un bouton de sensibilité verticale, un autre de sensibilité horizontale, une borne positive et une borne négative. Et après avoir branché un générateur avec un oscilloscope, un graphe s'affiche sur l'écran appelé oscillogramme. Ici, on peut voir une image d'un oscillogramme d'un courant électrique alternatif sinusoïdal. Passons maintenant aux caractéristiques du courant alternatif sinusoïdal. Ce dernier prend alternativement des valeurs positives et négatives. C'est une tension variable, donc elle est alternative. Sur l'oscilloscope, on remarque des ondulations alternées symétriques par rapport à l'axe du temps. C'est une tension qui prend la forme des vagues sur l'écran. Donc, elle est sinusoïdale. Passons maintenant à la tension maximale. Définition. La tension maximale est l'amplitude de la tension. Le calcul de la tension maximale. Elle se calcule en multipliant le nombre de divisions qui séparent l'axe du temps et la valeur maximale de la tension par la sensibilité verticale. Umax est égal au nombre de divisions fois sensibilité verticale. Passons à la période, qui est la période T et le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprenne la même vague en variant dans le même sens. L'unité légale de la période est la seconde. Le calcul de la période. La période se calcule en utilisant la formule suivante. T est égal à sensibilité horizontale fois le nombre de divisions. Passons à la fréquence. Donc la fréquence est l'inverse de la période. Son unité est le Hertz, le symbole Hz. Le calcul de la fréquence. La fréquence se calcule en utilisant la formule suivante. La fréquence F est 1 sur T. Attention, le temps doit être en secondes, non pas en millisecondes. Et finalement, on va voir la tension efficace. Donc, c'est la tension donnée par un voltmètre. Son symbole est U, E, 2F. Le calcul de la tension efficace. Elle se calcule par la formule suivante. U efficace est égal à Umax sur 1,41. Merci pour votre attention et à très bientôt.